Salut. Bonjour à tous. Bonjour. Salut, c'est Felucette. C'est Felucette. Alors, qu'est-ce que c'est, Felucette? Je sais pas moi. Felucette, c'est un collectif alternatif de lecture poético-musicale. On essaie de ne jamais lire dans le même endroit. On écrit à chaque fois à quatre mains soit des petites histoires qui se suivent, soit chacun des parties différentes, mais toujours à base d'une thématique qui change à chaque fois donc. Et notre musicien de génie, Dan ici présent, improvise sur le texte. Et donc on ne sait jamais à quoi s'en tenir concernant la teneur musicale. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il est à préciser que vous pouvez aussi vous asseoir au sol. Aussi. Voilà. Vous allongez. Vous allongez, Vous fermez les suspend. yeux, criez. Et non, la petite chose aussi, c'est que donc c'est des semi-improvisations et c'est des one-shots. Donc on le fait qu'une fois. Et puis après, le concert d'après, c'est un autre thème, un autre lieu. Et donc c'est une petite formation à la base, on est tous les trois, mais on a souvent des invités qui soient musiciens, plasticiens, écrivains, cracheurs de feu, danseurs, circassiens, voilà. Et aujourd'hui, nous avons un invité. Notre invité, c'est Gwénolé. On vous invite aussi à nous suivre, par exemple, sur la page Facebook Felucette, si vous voulez avoir toutes les actus. Et on a aussi une excellente chaîne YouTube, Felucette, avec un E à feu, comme disparu, Lucette, pour retrouver toutes nos lectures et toutes nos improvisations et nos trucs, quoi. Tais-toi et chante, hein. Oui. Alors, comme vous voyez, le public est assez actif chez Felucette. Et non, on voulait juste dédier ce petit concert à Ben qui devait faire le concert avec nous et qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Mais on lui, Faut se penser à Ben. voilà, on lui dédie ce concert. Et merci à la gâterie. Merci à la Merci à vous les gâterie. gars, et merci à Dan et à Armure Alice, à tous les artistes qui ont exposé À l'Interexpo. à l'Interexpo. Voilà. Merci Flo. Oh, c'est un plaisir. Eh bien, c'est parti. Ça va commencer. Enfant, j'étais marasme debout, débouté par la réalité. Sur la toile vierge de mon cerveau d'araignée se formait cette informe réalité saillante que j'entrevoyais sans pouvoir y mettre ni âge doré, ni ordre, ni aucun sens. Sans dessus-dessous, je calais le monde déchaîné comme petite bête qui monte. Dans la prison lovée de mes entrailles et de mes entremois d'hiver. Je le condamnais, ce monde bouillonnant de batailles bigarrées, à vivre en quartier ouaté à perpétuité. Désormais interné et interdit au-dedans de ma chair scellée et de mes os blanchis. Comme la suie après l'incendie, j'étais cri-tu de vigie. Crue et violente bise brisée, tempête impétueuse dans un verre fêlé d'eau croupie. J'avais pourtant, pour moi, l'imagination, le rêve vague à l'âme.
comme la fuite qui permet à la cruche d'éviter le trop-plein de plaintes et de pleurs huées, comme la fine fêlure qui permet de mettre sous cloche matine n'importe quelle explosion ou combustion spontanée, je devenais, dans un fin fracas d'enfer, feu de faille disjoncté, et jeu de grimoire déformant de fêtes foraines. Dans les nuages, je nage, je plonge et me délasse. Je vague, je flotte et me prélasse. Puis, je m'endors. Un énorme camion blanc aux crocs étincelants passe devant les yeux de l'enfant. L'enfant, qui s'est dissimulé derrière le dos d'un de ses camarades pour échapper à l'interrogatoire du professeur, surpris, laisse tomber son stylo sur le sol. Le temps qu'il se baisse pour le ramasser, un temps que d'une blancheur immaculée, crachant tel un dragon des jets d'une fumée cotonneuse, a pulvérisé le camion. Le véhicule a explosé en une multitude de débris, flocons éparpillés. L'enfant cligne des yeux, éberlué. Deux grands chevaux à la robe argentée déferlent alors, crinières au vent, balayant tout sur leur passage et ne laissant plus qu'une grande page d'azur. Dans les nuages, je nage, je plonge et me délasse. Je vague, je flotte et me prélasse. Puis je m'endors. Je fais le rêve d'être un livre, ouvert à tous les vents, passé de main en main ou sous le manteau, sans effet de manche. D'être lu, observé et compris. Qu'on partage ma couverture, qu'on me caresse le dos, une paume sur ma tranche. Aux textes changeants, aux mots tantôt jolis et doux, tantôt sagaces et francs. Que l'on m'emprunte, qu'on me parcourt, qu'on me repose. Un recueil, un roman, une histoire. J'ai le papier charmant et la belle mise en page. Que l'on m'explore au calme quand est venu le soir. Dans les nuages, je nage, je plonge et me délasse, je vague, je flotte et me prélasse. Puis, je m'endors.
indissociable unité. L'ânement des souffles fait monter la pression. Le sang gonfle les muscles. La sueur perle sur les aisselles, glisse entre les omoplates jusqu'au creux des reins. Et bientôt, les corps, se consumant dans la passion comme des charbons ardents, se dressent, s'élèvent, s'envolent au-dessus des draps. L'extase est un voyage qui emporte les amants vers des contrées lointaines et inexplorées. Dans le triangle d'ébène, je me love et me blottis. J'écoute, je spasme et je jouis. Puis je m'endors. Je suis petit garçon, tremblant de toutes les peurs irrationnelles. Comme le dit le Ghetto Blaster, suis-je un adulte ou juste une somme de problèmes existentiels et de questions pluvieuses? Une âme qui squatte des quartiers de Pau et qui s'agite en pantalon, perdu sur le sable de cette fichue planète. J'ai pas la bonne tenue, mais j'ai toujours mes chaussettes. Bon amour ma journée, que tes bras me prennent, que ta bouche m'emporte, mutine, que tes caresses ne cessent de calmer les fièvres de l'ivresse et ma peine adverse des joliesses d'être vivace. Dans les crins de tes mains renaissent les splendeurs et les printemps doux, chauds comme les saveurs du bon pain et le goût des jours qui commencent dans le sourire d'un matin tardif. Dans le triangle d'ébène, je me lave et me blottis. J'éructe, je spasse et je jouis. Puis je m'endors. Comme amante, j'ai eu l'art. J'ai eu l'art qui a surgi dans ma vie comme un printemps inopiné, qui m'a donné une voix inespérée, une douce lumière feutrée, un sens, un but. L'art qui m'a, pour ainsi dire, gâté. L'art m'a gâté, comme seul un amour fou, inconditionnel, peut le faire pour un jeune homme dit artificiel et blasé. L'idée idolâtre d'un idéal, plus grand et plus profond que l'homme et la vie même, j'y ai plongé tête baissée. J'y ai voué mes jours et mes nuits. J'y ai consacré les battements de mon sang et toutes mes pensées. Moi, l'adolescent abscon qui marchait à tâtons dans les ténèbres viciées de son âme gâchée en épuisant cache-cache. Je me suis retrouvé obnubilé par une passion nacrée de sacré pain total.
j'étais devenu accroche-cœur et camé au service de la beauté. J'étais aussi à sa merci, merci beauté, de rien parti. J'aurais donné pour toi un rein, et ce n'est rien de le dire. La beauté. La beauté. L'idée troublante de la beauté. La beauté, la beauté, la beauté, la beauté brute. La beauté évanescente, la beauté chatoyante, la beauté complexe et décomplexée. Je me disais, la beauté peut ébranler le monde, la beauté doit ébranler le monde. Et je partais, les mains moites d'attente folle, les yeux ronds de chefs-d'œuvre encore à parachever. Moi, le ver de terre chrysalidé, carré au centre chaud de la création même. La beauté brute, évanescente, chatoyante, complexe et décomplexée doit ébranler le monde. C'est la nuit venue que se vertuent encore les rêves. Quand tout se mélange en songe à me donner du grain, animer mes folies d'un imaginaire lointain et indistinct, qui m'aide en images, en vision, à accoster des mots, à l'abordage de pages et trouver des oiseaux nouveaux qui ne sont pas de nos rivages. Des idées volatiles sur des îles superbes, plus belles encore et plus harmonieusement colorées que nos visages blêmes de poètes, de lucettes. Lucides, nous qui guettons à la gâterie, dans l'espace d'une interexpo intersidérale, les tourments du monde et tout ce qui se délite, et tout ce qui se délite, nous sommes là, dans cette bulle au mur blanc, dans la volonté créatrice de tout repeindre en grand. Dans l'infinie éternité, je glisse, je plane et je me tais. Je glisse, je plane et je me tais. Je me fonds, je me confonds et disparais. Puis je m'endors.
elle m'a traversé. Mais pourquoi donc, dites-moi, rêver petit? Pourquoi ne faudrait-il petitement rêver? C'est que l'art, il y a qu'il est amiante aussi. Après plus de 20 ans d'exercice, de bons et loyaux services, il est facile d'avoir échaudé sa révolte, d'avoir cuit à petit feu ses idéaux et tous ces mondes nouveaux. Comme un homme qui se réveillerait après une trop grosse cuite, j'ai aujourd'hui la tête lourde et nauséeuse. Comme un homme soudain seul et amer, après des décennies de vie conjugale, des décennies de haut et de bas, des décennies de disputes, après caresses, vaisselle, voyage, désir, cadeaux, coups d'éclat, rire, frustration, aventure, dèche, linge sale, ivresse, non-dit, incompréhension, fortune, baiser, discussion, séparation, divorce, partage des biens et garde intermittente des gosses. Oui, j'ai le cœur ankylosé. J'ai le cœur ankylosé. Comprenez, ce n'est pas de l'art dont je suis dégoûté, mais de son industrie, de son commerce, de ses codes, de ses cours, de sa bourse, de ses lois d'offres et de demande, de ses secrets de polichinelle, de ses politiques, de ses réseaux, de ses grands discours, de ses stratégies de production et de diffusion, de ses trafics d'influence et de tous ses sourires en coin. Oui, j'ai mal au monde. J'ai mal au monde. Tandis que le monde, lui, tristement se répète en vue d'un ubuesque spectacle de fin de lui. Si bien que je n'arrive jamais à savoir si c'est de l'art ou du cochon. Je l'avoue, il y a des fois où je me dis, Vincent, tu croyais avoir trouvé l'amour absolu. Tu n'as jamais fait qu'entretenir une vulgaire catin. Mais aussitôt, je me reprends. Attention, elle est magnifique et superbe, ma putain. Revêche, la bougresse. Et pour rien au monde, je ne l'échangerai. Elle m'a permis de vivre heureux, sans regret. De vivre heureux et sans regret. Avec un regard hagard posé sur le monde. Et surtout, elle m'a permis de tout aimer. D'aimer joyeusement le tout à chacun, avec même un certain art de vivre. Oui, elle est magnifique et superbe, ma putain. Elle m'a permis de tout aimer.
d'aimer joyeusement le tout à chacun, avec même un certain art de vivre. Je le confesse, par désœuvrement, par habitude, j'irai dès demain la saluer, ma délicieuse pourriture, au mausolée de ma vie bordel. Dans le puits à souhait qui borde ce modeste hôtel mousseux en ruine, j'y jetterai mon sort, ma colère et tout ce qui me reste en poche de chèques en blanc et de menu monnaie. Puis, j'irai faire mes courses et mes bonnes œuvres en priant joyeusement Lucette de m'accorder encore une fois un bon mot avant le tomber définitif du rideau. Dans l'infinie éternité, je glisse, je plane, je me tais, je me fonds, je me confonds et disparais. Puis, je m'endors. Le vieil homme contemple ses mains. Il en dessine délicatement les contours. Et sous ses doigts, le réseau de ses veines fatiguées s'éveille à nouveau. Il y voit avec netteté tous les êtres aimés et aimants que sur le chemin de son existence, il a croisé. Il y voit les rires, les peines, les espoirs, les regrets, tous ces instants éphémères où il s'est cru un instant vivant. Il y voit l'entièreté de ses rêves aboutis et inaboutis, sur lesquels il est temps désormais de faire une croix. Avec son ongle, il dessine une croix sur sa peau fripée. Et il pleure, tout à la fois, de tristesse et de joie. Dans l'infinie éternité, je glisse, je plane et je me vois. Je me fonds, je me confonds et disparais. Puis je m'endors. Dans l'infinie éternité, je glisse, je plane et je me tais. Je me fonds, je me confonds et disparais. Puis je m'endors. Dans l'infinie éternité, je glisse, je plane et je me tais. Je me fonds, je me confonds et disparais. Puis je m'endors.
Merci beaucoup. Merci. On remercie encore une fois la gâterie de nous avoir accueillis. Et vous aviez Dan au piano. Dan, maintenant, Dan. Vous aviez Claude, Manolé et Vincent au texte. Et on va faire une tournée de bisous. Non, on va faire tourner un petit chapeau si jamais vous voulez donner un peu des pièces aux artistes. Enfin, il y aura un chapeau par là, quoi. Aussi, on nous a demandé, on nous demande souvent, je vais laisser un carnet pour les gens qui veulent avoir accès au texte. Et on vous écrira un mail, il y a un felucette@gmail.com, donc il suffit de nous écrire, enfin, que vous nous donniez votre mail. Et comme ça, on peut vous envoyer les textes. Et dernière petite chose, alors on ne sait pas vraiment la date, on ne sait pas vraiment quoi comment. Mais en décembre, on vous prépare un felucette un peu spécial, avec un très petit possibilité de jauge, c'est-à-dire ça sera sûrement un concert à 5 personnes. Mobile. Un drive dans une voiture. Itinérant. Mais il faut qu'on mette ça en place. Donc, mais en fait, si vous nous suivez sur les réseaux, il faudra s'inscrire, là. Et encore, ben, surtout, merci à vous d'être venus. Et ce qui suit, c'est pareil, j'ai pas un après. Il y a un DJ set, je crois. Il y a un... On va enchaîner après avec Loïs. Ensuite, il y aura Gigi Laze, c'est ça hein. Et ensuite, on terminera par Victor, le vice-champion de France de beatbox, qui vous fera un truc jusqu'à 21h. Et je suis vice-champion de France de buvage de coups aussi, donc pour ceux qui... non mais merci encore. Si vous avez peur qu'il y ait du sirop, n'hésitez pas à nous servir, c'est gratuit. Alors, le chapeau est là et le carnet est là. Mais laisse-moi. Vraiment, je vais te placer. Ça marche mieux comme ça. Je donne 2,50 €. La moitié de la pièce. C'est le carnet, voilà.